Est-ce que c'est trop répété, ça, Jésus t'aime? Jamais. J'aimerais, avec vous ce matin, juste partager quelques versets. Ce matin, j'ai dit à Pasteur Jean, j'ai dit, c'est toi qui vas prêcher ce matin. Fait que, j'ai dit, Seigneur m'a parlé, c'est toi qui prêches ce matin, mais je veux introduire quelque chose qui est important pour l'Église. Vraiment, on a entendu plein de prières tantôt. Puis je pense une chose, on a chanté un chant « Afin que je sois libre ». Oui, monsieur. « Afin que je sois libre ». Êtes-vous libre? C'est l'amour de Christ qui nous a affranchis. C'est son amour qui nous a affranchis. Fait que la révélation de son amour, on priait ce matin à quel point l'amour de Dieu, on veut connaître encore plus l'amour de Dieu pour nos vies. Et c'est important. Apprendre à connaître Dieu, être à l'écoute de Dieu. On va être à son écoute puis être un canal pour être utilisé par Dieu. Fait que ce matin, je veux lire 2 versets. Peut-être le temps que je lis la parole de Dieu, juste prendre le temps, fermez vos yeux. Concentrez-vous sur Jésus, sa parole qui est là. Que Dieu nous parle au-delà d'entendre ces mots, que ça devient, peut-être que ça résonne juste dans notre entendement, mais que ça vienne du profond de nos cœurs. Puis que Dieu vienne nous interpeller par le Saint-Esprit. Amen. Je vais vous lire dans Isaïe 42, verset 19. Verset 18, avant. Sourds, écoutez. Aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Et c'est pour ça, tantôt, je disais, votre voisin n'a pas entendu comment Jésus l'aime. Dites-lui que Jésus l'aime. Pourquoi? Parce qu'on est sourd souvent à sa voix. On n'entend pas à quel point Dieu nous aime dans nos situations qu'on vit, ou dans les temps où on est découragé, ou dans les temps où on veut abandonner, où on veut baisser les bras, on devient sourd. Et c'est pour ça que Dieu dit, je veux que tu apprennes à écouter ma voix. Tu sais, il y a plein de choses dans ce monde qui nous pressent. Hein? La pression au travail, la pression dans les finances, la pression sociale, la pression des masques, la pression des lois qui s'établissent, la pression, toute la pression est là. Tout nous presse aujourd'hui, vrai? Pourtant, la Bible, l'apôtre Paul a dit ceci, que l'amour de Christ me presse. Rien d'autre. Fait que souvent, il faut regarder et écouter qu'est-ce qui nous presse dans nos vies. Si c'est l'amour de Christ qui nous presse, je suis libre. Quand d'autres choses viennent nous presser dans nos vies, souvent, on ne réalise pas, mais on est rendu esclave de cette chose. Et c'est pour ça que Dieu dit, afin que tu sois libre. Je suis venu mourir pour toi afin que tu sois libre. Libre de quoi? De toutes ces pressions qu'il y a ici. Toute cette pression du prince de l'air d'Éphésiens 2.2 qui est là, afin que tu sois mon enfant, que tu sois libre. Pourquoi? Parce que ta patrie n'est pas ici. Tu es d'un autre monde. Et la preuve, c'est que dans pas grand temps, on va se ramasser dans l'éternité. Et c'est pour ça que être à l'écoute de Dieu est primordial pour nos vies. Mais apprendre à écouter sa voix, puis être pressé par l'amour de Christ. Et j'aimerais vous lire un autre verset. Dans Matthieu 5, 43. Ça dit, vous avez entendu qu'il est dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, ceux qui vous font du mal, ceux qui peuvent parler en mal de vous. Ainsi, regardez, ainsi, vous deviendrez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Les fils et les filles du roi des rois
sont là pour bénir, aimer les gens. Car il a fait lever le soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il a fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles, comme sur ceux qui ne le sont pas. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à recevoir une récompense de Dieu? Mais les collecteurs d'impôts en font autant. Si vous ne saluez que vos frères, faites-vous là quelque chose d'extraordinaire? Même les païens en font autant. Soyez donc parfaits, tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. Quand tu penses à comment Dieu a aimé, je me suis dit, Seigneur, j'ai besoin que ton amour grandisse encore plus en moi. Parce que il y a tellement un décalage entre la vie des hommes et la vie de Dieu, la vie de la liberté, la loi de la liberté, la loi de l'amour de Christ. Et apprendre à écouter la voix de Dieu, c'est primordial. Pourquoi ce matin, je veux partager ça avec vous? Parce que c'est fort sur mon cœur. On a même entendu au travers de la prière tantôt, on veut que tu nous utilises. On veut que, Seigneur, que tu nous diriges nos pas, nos paroles, nos actions, tout ce qu'on est. On veut que tu passes au travers de notre vie. Mais passer au travers de notre vie, Dieu, il veut nous apprendre à écouter. Qu'on devienne des marionnettes, mais intelligentes de l'amour de Dieu. Énergisées par l'amour de Dieu. Dieu, parce que, oui, Dieu va faire ce qu'il veut avec nous. Pourquoi? Parce que l'amour va nous presser. Il ne veut pas qu'on le fasse sans qu'on soit connecté à son amour. Ça va pas, ça va ensemble. Fait que connaître l'amour de Dieu pour ma vie, c'est indispensable. Puis, quand les gens, et souvent on ne réalise pas à quel point, quand les gens viennent dans nos vies, l'ennemi, on faut discerner l'ennemi, ce n'est pas nécessairement les gens, mais ils viennent, puis ça nous blesse, qu'est-ce qu'ils disent. Ou bien, ils vont dire des choses qui vraiment, ça vient nous chercher à l'intérieur. Puis, ce monde s'attend à ce qu'il y ait une réplique. Vrai? Pouf! Et de voir que j'ai le choix d'être pressé par la blessure ou le mot qui vient me chercher, ou d'être pressé par l'amour de Christ, et de pouvoir choisir ce que je veux dire, de pouvoir choisir comment je vais bénir, de pouvoir choisir ma réaction, mon action face à cette blessure. Et Jésus a choisi lui aussi. Et Jésus a choisi lui aussi. Quand on le frappait au visage, il a dit, oui, Père, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. On ne réalise pas à quel point Dieu il dit, je t'ai rendu libre de choisir comment tu vas répondre dans la situation. Et c'est la puissance de Dieu qui peut faire ça au travers de nos vies. Dieu il dit, regarde, il n'y a aucune puissance à aimer ton frère qui t'aime. Les païens en font tant. À saluer ton frère. Les païens en font tant, les collecteurs d'impôts en font tant. Mais à aimer et à bénir ceux qui font du mal et persécutent, ça prend l'amour de Dieu en nous qui nous presse. Et je pense que plus que jamais dans ce temps où on vit, par rapport à toutes les opinions, les divergences d'opinions, les diverses choses, Dieu nous presse par son amour. Il dit, c'est mon amour qui va gagner les gens. Ce n'est pas un débat d'opinion. C'est mon amour qui va les gagner à toi. Et entendre de Dieu, être à l'écoute de Dieu et de vivre dans la sphère de l'amour de Dieu, ça va coûter quelque chose. Ça va prendre un sacrifice. L'amour de Dieu n'a pas été manifesté sans sacrifice. On a beau dire aux gens, reçois Jésus, c'est gratuit, tu n'as rien à faire, mais ça a coûté cher. Souvent, on oublie à quel prix c'était payé. Mais nous aussi, on va avoir un prix à payer. Pour aimer, ça fait mal aimer ou entendre des gens qui peuvent te blesser ou quoi que ce soit. Ça fait mal. Ou de vivre dans l'injustice. C'est injuste. Qu'est-ce qui se passe?
et que ça va à l'encontre de toi et de dire, je tombe à genoux et de dire, Seigneur, je ne veux pas que ce soit l'injustice qui me presse, mais ton amour en moi pour les gens et d'intercéder pour les gens. Et être à l'écoute de Dieu, cette semaine, juste vous dire, c'est tellement important de développer cette écoute-là avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on a commencé un petit cours cette semaine qui est à l'écoute de Dieu, de David Thierry. On a commencé ce petit cours-là et je veux vous encourager. Pourquoi? Parce que l'Église, on est là pour équiper les gens pour qu'ils apprennent à écouter la voix de Dieu, le cœur de Dieu pour leur vie. Et que Dieu, après ça, puisse les utiliser pour marcher là où Dieu les appelle à marcher. Le but de l'Église, ce n'est pas qu'on soit 6000 personnes ici ensemble. Ah, wow! Non! L'Église, c'est un endroit où on est équipés ensemble, on est équipés à entendre, à connaître la voix de Dieu, l'amour de Dieu pour nos vies, mais d'une façon personnelle. Pourquoi? Parce que c'est personnel. Moi, cette semaine, je n'aurai pas les rencontres que vous allez avoir avec les gens alentour de vous, à votre travail, vos voisins et quoi que ce soit. Vous devez entendre sa voix. Pourquoi? Parce que Dieu veut vous utiliser pour que son amour soit manifesté au travers de votre vie. Que vous touchiez le cœur des gens. Les gens vivent sans Jésus-Christ, sans l'amour de Dieu, là, dans un temps qu'on vit là, c'est pour ça que la dépression est au maximum. Les gens sont découragés. Les gens ne voient plus d'avenir, ils n'ont plus d'avenir. Mais nous, on peut emmener cet avenir. Pourquoi? Parce qu'on vit de l'amour de Christ. Et c'est pour ça qu'entendre sa voix, écouter sa voix, je vais vous encourager. Je vais vous lire juste quelques points dans ce livre pour vous susciter un intérêt à tout simplement agrandir votre relation avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne ici arrivé au maximum avec Dieu. Et juste vous lire quelques points ici, vous vous encouragez. Et on fait ça chaque mardi présentement. On va le faire chaque mardi. Mais déjà, si vous commencez, juste les 3 premiers chapitres. La semaine prochaine, on va avoir, j'ai demandé à Fanny d'en faire des photocopies. Il y a les 3 premiers chapitres, mais on va faire tous les chapitres au complet ensemble. Dans le petit groupe qu'on fait le mardi, on le fait ici à 7 heures. Puis on a commencé ça, puis là, ça va y aller. À chaque semaine, on a un chapitre à lire. De prendre le temps de méditer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de quoi juste pour lire. Il y a beaucoup de choses à mettre en pratique dedans. Je peux connaître beaucoup de choses de Dieu, mais jamais mettre en pratique. Je ne serai jamais heureux dans ma vie chrétienne, ça dit. Tu ne seras jamais heureux dans ton activité. Et ça, c'est vraiment des bons principes. Regardez, juste vous dire, le premier chapitre, ça parle « Dieu veut vous parler ». Deuxième chapitre, reconnaître sa voix. L'autre chapitre, persévérer pour être récompensé. Recevoir des visions. Dieu donne des visions. Comment je fais pour recevoir ça? L'écrire, la vision aussi en même temps. Goûter la manifestation de sa présence. Ce matin, je vous donne un endroit intime où j'étais dans la douche ce matin. Et j'avais mis un chant. Et ce chant, ça parle vraiment, remplis-moi de ta présence, ô Dieu. Et ce matin, mon cœur débordait de la présence de Dieu. Ça, c'est des temps où Dieu vient nous toucher. Comment expérimenter ces temps-là? Comment avoir cette ouverture d'esprit-là où Dieu vient? Dieu veut agrandir ce temps-là avec lui. Pourquoi? Parce qu'on est ses enfants. Il désire cette intimité-là. Goûter la manifestation de sa présence. Écouter Dieu la nuit. Vous vous demandez pourquoi vous êtes réveillé des fois dans la nuit? Sachez que Dieu veut vous parler, mais on n'est pas conscient. Moi, je suis fatigué. Ah, si je veux me rendormir. Là, je me bats avec le cadran pour me rendormir. Mais souvent, on ne réalise pas que c'est Dieu qui nous a réveillés parce qu'il voulait nous parler. Mais apprendre à développer ça. Recevoir les clés des cœurs. C'est un autre chapitre. Conserver ses paroles. Quand Dieu vous donne une parole, comment je fais pour la conserver? Savez-vous que j'ai été très négligent? Je commence à être de mieux en mieux à grandir avec Dieu. J'étais très négligent, moi. Dieu me donnait une parole, c'était tellement bon, je dis, je l'oublierai jamais. Dieu dit non, je t'avais dit de l'écrire. Pourquoi? Parce qu'une semaine après, je ne m'en rappelais plus.
Et Dieu me dit, écris ce que tu entends de moi. Approfondir le dialogue, découvrir la vérité, prier comme un ambassadeur avec Dieu, puis devenir une source d'encouragement. C'est les chapitres qui ont au travers de ça. Je vais vous encourager. Pourquoi? Parce que l'Église, ce n'est pas le fait qu'on va être 5000 personnes ici. L'Église, c'est d'être équipé à entendre sa voix, à avoir une communion avec Dieu et tout simplement de manifester, comme je dis, partout ce que Dieu nous envoie. Et je vous rappelle, et pour moi, Dieu développe et continue de développer ça dans ma vie et je sais dans vos vies aussi. Mais je me rappelle une fois quand mon voisin, ça faisait des années qu'il nous partageait, qu'il essayait d'avoir un enfant. Je sais, je l'ai déjà partagé. Puis on était assis à un feu chez nous. Et Dieu me dit, prie pour lui. Ah, ne tente pas. C'est comme, pas obéir à sa voix, apprendre à obéir immédiatement. C'était comme, c'est-tu moi là, qui tripe dans ma tête, là? Je tripe dans ma tête, mais on a l'air de quoi si ça ne marche pas ou quoi que ce soit. Non, c'est que le Saint-Esprit me parle. Hey, prie maintenant. J'ai appris à écouter cette voix-là et à être plus prompt à obéir. Dieu veut faire ça dans chacun de nos vies. Mais comment apprendre à discerner ça? C'est des clés ensemble. Et rappelez-vous une chose, pas tout seul. Je vous encourage à connecter avec un groupe et le faire. Si ce n'est pas ici, vous ne pouvez pas le mardi, peut-être connecter avec un groupe et le faire. Ce n'est pas la loi ici le mardi, là, de tout le monde doit être ici. Mais si quelqu'un veut le faire, qu'il le fasse. Pourquoi? Et ça s'est fait quelques mois après, on les a rencontrés, puis on a dit, elle parlait encore pour avoir un enfant. Ma femme a dit, c'est le temps, on prie ici maintenant. Et quelques mois après, tring, elle se faisait des années qu'ils essayaient, ils ont essayé tous les moyens. Des années. Et Dieu voulait les bénir, se révéler à eux. Puis à toutes les fois, je les vois, je l'ai vu dernièrement, je dis à cette petite fille, tu sais que tu es un cadeau de Dieu. Tu es un cadeau de Dieu. Là, son père dit, oui. Et c'est quoi? Pourquoi? Parce que Dieu veut se révéler. Et je termine avec ceci. Excuse-moi, pasteur. Je termine avec ceci. Un de mes voisins j'ai appris qu'il a un cancer, mon ancien voisin. Et tout de suite, dans mon cœur, le Saint-Esprit me communique, faut-il le voir. Ça s'est passé hier. J'ai dit, Seigneur, cette semaine, je ne veux pas retarder, je veux aller. Donne-moi ce que tu veux que je lui donne. Parce que quand c'était ça, c'est le Saint-Esprit dans nos cœurs. Quand quelqu'un vient sur vos cœurs de prier, d'intercéder, apprendre à écouter cette voix, la discerner sa voix. Pourquoi? Parce que Dieu dit dans Isaïe, celui qui est sourd, c'est mon serviteur. Et c'est vrai que je suis sourd. J'ai besoin de grandir. Et c'est pour ça que l'Église, on est là ensemble pour grandir, entendre sa voix. Si jamais on n'a plus le droit du tout de se rassembler pour les 50 prochaines années, je vais être content si l'Église s'est disciplinée ensemble à dire, moi, mon but, c'était d'entendre, personnellement, d'apprendre à écouter sa voix, entendre sa voix. Pourquoi? Parce que là où Dieu me place, je vais rejoindre les gens ici. Et je vais avoir un impact. Vous avez un impact là où Dieu vous a placé. Et Dieu veut vous utiliser grandement et puissamment. Je vais prendre peut-être 2 témoignages, peut-être sur l'amour de Dieu. J'aimerais prendre 2 témoignages. Alexandre, on peut-tu enregistrer? Alexandre, viens. On peut-tu enregistrer? Ouais, OK. Salut. Hier, avec ma femme, on est allé à un party de fête pour des petits flots. Puis il y a Adrian, c'est un gars de Montréal. Puis sa blonde, c'est Windsor. Elle vient de Windsor. Puis les deux étaient là. Fait je m'en vais là-bas. Puis moi, en étant là-bas, je me dis, OK, là, Saint-Esprit, tu m'as amené ici. C'est quoi, moi, tu veux que je fasse? Fait que là, je les ai spotés tout de suite. J'étais allé les voir. Puis on a commencé à témoigner
de Jésus dans nos vies, puis de dire, c'est le temps, repentez-vous. Puis le Saint-Esprit a vraiment ouvert leurs yeux, puis je me souviens, le gars, il était juste là, maintenant, il m'écoutait même plus, il était juste dans sa tête, le Saint-Esprit était en train de se parler. Puis, plus que ça allait, après ça, on va chez nos amis, puis par après, avant qu'ils partent, on continue de parler de Jésus, puis ils sont vraiment à l'écoute, puis ils se posent des questions, puis c'est vraiment beau à voir. Puis avant de partir, je prie pour lui, les deux. Puis là, lui, ça, c'est un catholique. Fait que lui, apprend pour lui, moi, je suis pas gêné, fait que je touche le monde bien facilement, là. Fait que je mets ma main sur son chest, je prie pour lui. Puis là, après, quand j'ai fini de prier pour lui, il dit, c'est-tu normal que je suis ému? J'ai dit, ça, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te touche. J'ai dit, laisse ça aller. Si tu as le goût de pleurer, pleure. Retiens pas. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Il faut lâcher notre chair. Il faut la lâcher. Laissez la gloire de Dieu à travers nos vies. Mais ça ne se fera pas si vous n'êtes pas humble. C'est impossible. Impossible. Fait que c'était vraiment beau à voir. OK. J'aimerais peut-être juste le temps. On parle de l'écoute de Dieu, on parle combien ici cette personne a été touchée par Dieu. J'aimerais prendre le temps ici dans la salle. Peut-être que tu n'as jamais été touché par Dieu dans ta vie et tu aimerais entendre sa voix. Je vais t'inviter juste à fermer les yeux ensemble. Ferme les yeux ensemble. Vois-toi devant Jésus maintenant. Jésus il te dit juste une chose, je t'aime d'un amour éternel. Je désire avoir une relation avec toi. Jésus, ce n'est pas une religion. Dieu veut avoir une relation avec toi. Dans ton cœur, est-ce que ça dit, j'aimerais avoir cette relation. Je veux avoir cette relation. Tu sais que la seule chose qui peut te séparer de cette relation avec Jésus, c'est tes péchés. Tes péchés t'ont privé de cette relation avec lui. Mais maintenant, tu peux être pardonné de tes péchés si tu lui demandes à Jésus. Est-ce que tu aimerais lui demander? Est-ce que tu aimerais demander à Jésus de venir dans ta vie et de pardonner tes péchés? Si c'est ce désir-là dans ton cœur, je t'en prie, s'il te plaît, tous les yeux sont fermés. Lève ta main bien haute, on va prier ensemble. Oui, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait avoir cette intimité avec Jésus? On va prier ensemble. Merci. On va prier maintenant. Fais cette prière vraiment dans ton cœur, mais rappelle-toi une chose, c'est la prière qui vient de ton cœur. Ce n'est pas une prière magique. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie maintenant. Je te confesse mes péchés. Pardonne-moi, Jésus. Je crois en toi maintenant, que tu effaces tous mes péchés et que tu me donnes cette vie nouvelle. Je désire entendre ta voix, Jésus, du plus profond de mon cœur. Révèle-toi à moi, révèle-moi ton amour pour moi, parce que tu as payé le prix à la croix pour moi, Jésus. C'est ma prière maintenant. Je t'invite, Jésus. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière vraiment de votre cœur, rappelez-vous une chose, ça va être une vie d'aventure avec Jésus, je vous promets. Il va vous révéler son amour. Amen. OK, Pasteur et Jean. Saint-Esprit, merci, on croit réellement que tu agis puissamment. Merci pour ce temps dans ta présence. Merci pour le privilège qu'on a de louer le beau nom de Jésus qui est mort pour nous à la croix. Il est ressuscité des morts, puis on loue le roi des rois, le grand vainqueur, le seul qui est ressuscité des morts. Donc, on appartient au plus grand héros de toute l'histoire, puis on est fiers, Jésus, d'être tes enfants. Puis ce matin, Saint-Esprit, je t'invite, je te demande de compenser pour le manque de préparation. Tu connais chaque cœur ici, puis je prie que tu sois personnel à chaque personne au nom de Jésus. Amen. Je viens de voir d'où ça venait. OK, alors, donc vite comme ça ce matin, j'ai tellement de choses parce que
Moi, je suis quelqu'un qui veut savoir ce qui se passe dans ce monde. Et le chant que j'ai choisi cette semaine, « Ouvre les yeux de mon cœur », comme Pasteur Denis a dit, « Qui est plus sourd et aveugle que mon serviteur, dit Dieu. » Alors, donc, moi, je sais que je suis un aveugle profond, et c'est pour ça que je reconnais que j'ai besoin profondément du Saint-Esprit pour qu'il ouvre mes yeux. Et moi, quand je regarde tout ce qui se passe avec la planète qui est complètement emprisonnée présentement, quand je regarde tout ce qui se passe au niveau de l'oppression à grandeur du monde, quand je regarde tout le chaos dans le monde entier, ça veut dire qu'à quelque part, il faut que Dieu veut nous parler. Le Saint-Esprit veut nous parler, puis le Saint-Esprit veut donner des réponses à son peuple. Et je vais vous donner les réponses que moi, je trouve. Si ça fit avec vous, bingo. Si ça ne fit pas, tu prends ça, tu le mets à la poubelle, ça ne me dérange pas. Donc, je ne serai pas offensé. Je ne suis pas ici pour convaincre personne. Je suis ici pour vous dire qu'est-ce que moi je vois, qu'est-ce que je découvre dans ma relation avec Dieu, dans ma recherche. Je vais aux manifestations, j'écoute le peuple québécois, je veux savoir qu'est-ce qui se passe proche du peuple québécois, je veux connaître leurs souffrances, mais pas juste le peuple québécois, j'écoute les nations. Qu'est-ce que les nations disent? C'est très important parce que si on ne sait pas qu'est-ce qui se dit et se fait parmi les nations, on ne comprendra pas ce que Dieu fait. Alors aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu nos découvertes cette semaine, moi et mon épouse. On est des affamés, des assoiffés de Dieu, de sa parole. Et tous les jours, on creuse et on plonge et on questionne Dieu. Et Dieu a répondu à beaucoup de mes questions, de nos questions. Puis je veux juste partager avec vous aujourd'hui un petit peu des pépites d'or que le Saint-Esprit nous donne. On est bénis, on est encouragés, moi et ma femme, cette semaine, avec les découvertes que le Saint-Esprit nous donnait. On était dans louange, on bénissait Dieu parce qu'il se passe des grandes choses. Et ce matin, je vais partager ça avec vous. Donc, je veux juste vous dire, ce message n'est pas préparé. Je prends sur le fly des choses qu'on a vues cette semaine. Alors, ça se peut que je dise des conneries ou que c'est en désordre, peu importe. Donc, mais ce n'est pas grave, je sais, vous êtes mes amis, vous m'aimez, vous n'êtes pas là pour me juger. Et donc, on est dans une famille et on fait ça à bonne franquette. Alors, c'est pour ça que je vous dis, je ne l'ai pas préparé, mais cette semaine, c'est ce qu'on a appris. Je vous le partage. Vous êtes prêts? Alors, Fanny, elle va mettre des versets. Je veux juste vous dire, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe sur la planète Terre présentement, dans Matthieu chapitre 2, versets 1 et 2, ça dit « Jésus naquit à Bethléem ». Donc, Jésus il est né à Bethléem, sous le règne du roi Hérode, quelque temps après sa naissance. Et on voit arriver à Jérusalem des mages. On voit arriver à Jérusalem des mages qui sont originaires de l'Orient. Donc, ces gars-là, ils viennent du pays de Mède, des Mèdes, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est l'Iran. Ces gens-là ont voyagé de très loin parce qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Et je vais vous dire que présentement, il est en train de se passer quelque chose d'encore plus extraordinaire que ce que les mages ont découvert. Et puis, on va aller au verset 2. Regardez bien ce que ça dit ici. Il s'enquérait partout. Donc, il demandait à tout le monde à Jérusalem, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Dans le ciel d'Orient, nous avons vu apparaître son étoile et nous sommes accourus pour lui rendre hommage. Les boys, on n'a pas lu la Bible. Les boys, on ne connaît pas les prophéties de la parole de Dieu. Nous, on vient de l'Iran, des Perses dans ce temps-là. On a voyagé de l'Orient pour venir jusqu'à Jérusalem, mais il y a quelqu'un qui nous a donné un cue et son nom, c'est Daniel. Dans le livre de Daniel, Daniel était nommé le chef des mages. Ça veut dire que ça dit que Daniel, il enseignait les mages, il enseignait donc ces gens-là qui sont venus, les mages, c'était des prêtres qui avaient été assignés par le roi Darius. Donc, ils avaient été assignés, ces gens-là interprétaient les rêves. Et vous savez, si vous lisez le livre de Daniel, ça dit que Daniel interprétait tous les rêves. On devrait, vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, on devrait interpréter tous les rêves. Alors, Daniel interprétait tous les rêves. Ces gens étaient choisis par le roi Darius. Ces gens-là, c'était des prêtres nommés par Darius. Et ces gens interprétaient les rêves. C'était les conseillers du roi. Ces gens-là, si vous voulez voir, c'est dans Daniel 2 et Daniel 5.11, ça dit que Daniel reçoit le titre de chef des mages. Alors, c'est lui qui a formé ces gens-là beaucoup d'années avant. Il les a enseignés à lire le ciel
Et moi, il y a un croyant, il y a plusieurs années, Michel Tétrault, le chiro qui venait ici, il est venu pendant plusieurs années. Et lui, il m'avait donné un petit livre qui expliquait comment l'Évangile est écrit dans le ciel. Tu peux tout voir la naissance de Jésus, tu peux tout lire l'Évangile, Jésus mort sur la croix, Jésus ressuscité des morts à travers l'astronomie. Donc ici, Daniel, c'est Daniel qui a enseigné l'astronomie chez les Perses sous le roi Darius. Évidemment, Nebuchadnezzar, Daniel a passé à travers 3 rois. Donc ici, le roi Darius, vous verrez ça, c'est lui en tout cas qui a nommé l'image. Mais l'idée, c'est que ces gens ont reçu un enseignement de la part de Daniel. Les gars, un jour va paraître dans le ciel. Vous allez comprendre quand ça va être un moment historique dans l'histoire. Et puis là, il les a enseignés justement à déchiffrer la naissance de Dieu sur terre. Voici comment. Puis là, il les a enseigné ça, l'astronomie, pas l'astrologie, l'astronomie, très différent. L'astrologie, c'est diabolique. L'astronomie, c'est divin, c'est de Dieu, c'est spirituel. Alors, si jamais vous voulez en savoir plus, il y a beaucoup de croyants qui ont fait beaucoup d'enseignements sur justement comment lire les signes du ciel, les constellations, et etc. Alors ici, ces gens-là ont été capables, juste en lisant les signes du ciel, pour savoir où on était rendu dans le plan de Dieu, où est-ce qu'on était rendu pour que les prophéties que Dieu avait données à travers les prophètes qui se réalisent. Alors, ça veut dire que le ciel et les paroles prophétiques dans la Bible vont ensemble. Et cette semaine, moi et mon épouse, on a lu quelque chose d'extraordinaire. On peut-tu mettre la première image, Fanny, s'il vous plaît? Alors, voici une des images. Ça, c'est l'astronomie. On a vu ça cette semaine, moi et ma femme, on a appris ça, on a étudié ça, on s'est documenté, on a vraiment cherché. Ici, peut-être que vous ne savez pas ce que veut dire cette image, mais cette image, vous savez que l'étoile, quand Jésus est né, l'image savait que ça voulait dire la naissance du Sauveur. On est venu adorer le Sauveur. Cette image, présentement, sont en train d'étudier le ciel. Il y a des gens qui étudient ça. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est dans les constellations, c'est Jésus qui est couronné roi. La première fois que Jésus est venu, il est venu comme sauveur. Jésus dit qu'il va revenir comme roi. Et c'est en train de se produire jusqu'au 21 décembre. Cette constellation, c'est celle qui apparaît dans le ciel. Et c'est les gens présentement, parce que si vous voulez comprendre le livre de l'Apocalypse ou le livre de Daniel, il y a 3 choses que qui peuvent vous aider. Vous pouvez étudier l'Apocalypse, mais tu vas lire l'Apocalypse, ça veut dire il y avait 10 têtes, 7 cornes, des étoiles qui tombent du ciel, il y a une montagne qui tombe, puis qui est en feu, puis qui vire à l'envers dans la mer, puis tu lis tout ça, c'est tous des symboles. Mais si tu lis comme il faut, l'Apocalypse explique que les têtes, les cornes ou les montagnes ou ces choses-là, ou les étoiles, ce sont des gens très, très haut placés. Ça veut dire qu'il y a 3 choses. Si on veut comprendre qu'est-ce qui se passe présentement dans le monde, ce qui nous aide, c'est le livre de l'Apocalypse, le livre de Daniel, l'astronomie, et de savoir ce qui se passe en tête des plus hauts placés du monde présentement. Pourquoi? Parce que si tu lis l'Apocalypse, ça ne parle jamais du gars qui est dans sa cour et qui arrange son jardin. Ça parle des têtes, des cornes, des montagnes. Ça parle de qu'est-ce qui se passe au niveau des têtes, des autorités. Qu'est-ce qui se passe dans le monde parmi les gouvernements. Qu'est-ce qui se passe dans le monde parmi les gens les plus haut placés. Et présentement, si quelqu'un suit l'actualité, il est en train de se dérouler des moments historiques qu'on n'a pas vus depuis 4000 ans. 4000 ans. Et on va passer à la prochaine photo. Ça, ici, c'est quelque chose de très important. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans l'actualité. Si tu veux comprendre l'Apocalypse, tu dois savoir qu'est-ce qui se passe parmi les gouvernements. C'est cette semaine, je crois. Je pense que c'est cette semaine, hein? C'est cette mardi. Cette semaine, écoutez, ça faisait 4000 ans qu'Isaac et Ésaü étaient
divisés. Ils ont été en guerre pendant 4000 ans. Et cette semaine, M. Trump, qui a un instrument majeur présentement dans l'accomplissement du plan de Dieu, il a réussi à réunir ce qui a été divisé pendant 4000 ans. Et il a réussi de les réunir et de leur faire signer qu'on appelle l'accord d'Abraham. Il faut savoir qu'Isaac et Ismaël, ils sont nés d'Abraham. Les deux viennent du père Abraham. Et Dieu a promis dans Genèse 12, 1 et 2, il dit, « Je promets que je vais bénir les nations du monde entier à travers vous. » Mais ils ont été divisés pendant 4000 ans. Et ça a été le premier qui a réussi à faire signer un traité de paix après 4000 ans de division, de conflits, de guerre, de chicanes, de haine, de tout ce que tu veux. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il est en train de se dérouler. Quand je vous ai dit la semaine passée, je suis un aveugle profond, je suis un aveugle profond. Parce qu'on ne m'a pas formé dans l'Église à étudier qu'est-ce qui se passe parmi les plus hautes têtes du monde. Mais aujourd'hui, j'étudie l'actualité, qu'est-ce qui se passe à travers les plus grandes têtes du monde. Et présentement, je suis en train de voir le livre de l'Apocalypse se révéler, se dérouler sous mes yeux. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Ça, c'est un moment historique. Les prophètes de l'Ancien Testament auraient aimé vivre le jour qu'on vit aujourd'hui. On est le 20 septembre. Tous les prophètes de l'Ancien Testament vous envient. Tous les croyants du Nouveau Testament de l'Église primitive vous envient. Ils auraient aimé voir ces choses-là se dérouler devant leurs yeux. Ils auraient aimé voir cette constellation de Jésus couronné roi. Ce que ça veut dire, pourquoi vous pensez que Dieu a permis que la terre entière entre dans un shutdown? Parce qu'on est aveugle, on est sourd. On ne voit pas ce que Dieu fait et on n'entend pas ce que Dieu dit. On n'entend pas ce que le ciel crie. On n'entend pas ce que l'actualité révèle, crie, qui fait... C'est les choses les plus phénoménales qui sont en train de se passer présentement. Et c'est pour ça que nous, présentement, on étudie qu'est-ce qui se passe réellement dans le monde entier. Pas juste au Québec. Au Québec, c'est un morceau de puzzle, mais si tu commences à mettre tous les pays ensemble, qu'est-ce qui se passe présentement, tu es comme « Wow! » Là, je comprends qu'est-ce que Daniel dit dans Daniel 2, dans Daniel 7, dans Daniel 9. Là, je comprends le livre de l'Apocalypse parce que tout est en train de se réaliser. Je vous le dis, les trompettes sonnent, ça fait un méchant bout. Et puis, la fête des trompettes, c'est cette semaine, le vendredi. Vendredi, la fête des trompettes. Et Dieu, ce qu'il veut dire, c'est que je suis en train de crier au monde entier. Qui entend? Mes serviteurs sont sourds. Qui voit? Mes serviteurs sont aveugles. Mais on n'est pas obligé de rester là. Moi, je vous encourage. Je vous encourage à vraiment étudier, demander. Moi, je demande, je dis, Saint-Esprit, où sommes-nous? C'est le temps de recevoir l'onction des fils d'Issachar qui discernaient les temps et les saisons et qui recevaient la sagesse de Dieu pour savoir quoi faire dans cette saison. Ce n'est pas le temps d'enseigner comment développer notre potentiel. C'est le temps de lire les signes du ciel et les prophéties et la parole de Dieu pour savoir à quelle heure nous sommes parce qu'on est en train de vivre quelque chose d'historique. Ça fait longtemps que l'Église attend après ça et c'est en train de se dérouler, mais on ne le voit pas. Et c'est incroyable. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette semaine, Seigneur, please, ouvre les yeux de mon cœur. Please, je veux voir. Je ne veux pas manquer le bateau. Je ne veux pas manquer l'interprétation des signes dans le ciel. Je ne veux pas manquer l'interprétation du livre de l'Apocalypse. Je ne veux pas manquer l'interprétation du livre de Daniel. Je veux savoir, est-ce que je suis un expert? Non. Est-ce que je vais apprendre? Oui. Est-ce que Dieu veut nous instruire? Oui. Il nous a tout dit dans sa parole. Ça veut dire qu'il veut qu'on sache où nous sommes. Parce que comme Jésus dit, les joueurs de flûte ont joué de la flûte, vous n'avez pas dansé.
C'est la fête des trompettes. Il y a des signes dans le ciel. Si on savait ce matin, on aurait sauté de joie, on aurait été fous comme des balais, on aurait eu l'air des veaux qui sortent d'une étable au printemps. Et je ne crois pas qu'on aurait loué comme ça. Gloire à Dieu. Quand tu lis l'Apocalypse, ça dit qu'on est supposé d'être comme des veaux qui sortent d'une étable au printemps. Vous avez déjà vu les fermiers, les plus vieux, ceux qui êtes très vieux ici, là, que vous avez une couple de générations dans le corps, vous savez de quoi on parle. Pour les autres, ça pourrait ressembler à... Pour ceux de la ville là, qui ont... Alors, ce que ça veut dire, la raison pourquoi l'Église brûle pas, danse pas, s'excite pas, c'est qu'elle ne reconnaît pas qu'est-ce qui se passe. Et on n'est pas obligé de rester là. Moi, je vous encourage. Si jamais vous voulez avoir des ressources, je vais vous donner des ressources. Les ressources que j'ai, je vais vous les donner, je vous dis. C'est extraordinaire. C'est magnifique ce qui est en train de se passer. Comme les mages qui ont été prêts à voyager pendant des mois et d'affronter la chaleur du désert, le gel la nuit dans le désert, les intempéries et de traverser les voleurs, les gens qui voulaient les attaquer parce que les mages étaient des gens riches, sont venus avec des trésors, de l'or, de l'argent, de l'encens, de l'airain. Et ces gens-là, ils ont tout risqué parce qu'ils ont dit « Wow! La voilà! On est en plein dedans, c'est un moment historique, let's go! » On va le faire, le voyage. On va chercher, on va risquer nos vies. Et si l'Église voyait dans quel temps qu'on est, l'Église chercherait par tous les moyens inimaginables, dire « Let's go, rassemblons-nous, étudions les signes, étudions l'Apocalypse, étudions Daniel, parce que c'est ça qui va nous donner le feu pour se lever, pour traverser les déserts, traverser les nuits du désert, traverser les gelées, traverser les voleurs, parce qu'on a vu, on voit ce que Dieu est en train de faire. Bien, Dieu est en train encore de le faire. On est en plein dedans, frères et sœurs. C'est pour ça que le Saint-Esprit, il a arrêté l'Église. Il l'a mis sur pause pour que l'Église ait « Wow! Qu'est-ce qui se passe? C'est qui a le doigt sur le bouton « Stop ». C'est sûrement pas le diable. Dieu a permis que tout s'arrête. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je suis celui qui crie dans le ciel. Je suis celui qui accomplit les signes dans l'Apocalypse. Je suis celui qui accomplit le livre de Daniel. Je suis le Dieu des peuples. Je suis le Dieu des nations. Je suis le Dieu des générations. Je suis le Dieu de l'histoire. Et le Dieu de l'histoire est en train de nous révéler les plus grandes révélations de tous les temps que tout le monde nous envie pour savoir. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Et c'est pour ça que l'image que je vous ai montrée, j'ai-tu une autre image que ça, Fanny? Non, hein? OK. Parce que Trump était en costume de bain sur l'autre image. Il prenait des vacances sachant qu'est-ce qui est en train de se passer. Ça, c'est annonciateur qu'on est dans une nouvelle ère. Il y a un chiffre qui s'est passé et maintenant, même dans le ciel, les astronomes disent qu'il y a un chiffre qui s'est passé et maintenant, on passe complètement à quelque chose de différent dans l'histoire de l'humanité. Et je vous le dis, c'est extraordinaire. Alors, donc, je n'ai pas plus de temps que ça.